Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des cancers pour le mois de juin 2025. Alors ici on te dit avec le 9, j'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Vous avez besoin d'y voir un peu plus clair là les cancers sur votre vision, sur votre projection. Niveau sentimental, dire adieu au passé. On a peut-être des tourments, des choses un petit peu qui nous retiennent par le passé, notre vécu, etc. On arrête de penser à ces souvenirs-là et on trace notre route. Ok, ici on parle de quoi? L'as de bâton en lumineux et on a un 2 de coupe. Tu vois, on a cette notion d'as de bâton, tout feu, tout flamme, de nouveauté, de nouveau démarrage. Pourtant, effectivement, toi, tu es encore dans le déni de cette relation, dans ce partenariat. Tu reconnais cette envie avec l'as de bâton qui est côté lumineux, et en même temps, tu vois, tu as le doute, est-ce que la personne est vraiment sérieuse, ou est-ce que ce contrat est vraiment sérieux, est-ce que ça vaut le coup? Il y a beaucoup de doutes, en fait, à l'intérieur de toi. Pourtant, on te dit que c'est quelque chose de très beau, très honnête, qui arrive à toi, et qui te permet un nouvel élan. Donc, à toi de relativiser. Allez, on va aller voir tout ça avec le jeu 32 pour commencer. Alors, juin 2025 pour les cancers. Alors, juin 2025 pour les cancers. Juin 2025 pour les cancers. Juin 2025 pour les cancers. Alors, ici, on te parle de changement, de déménagement ou de mutation professionnelle. Ça peut être un travail que tu vas commencer, soit peut-être à distance, soit effectivement, ça va être un travail où tu vas t'amener à beaucoup te déplacer. Ok. Alors, on va aller voir ça. Juin 2025, les cancers. Juin 2025, les cancers. Juin 2025 pour les cancers. Alors, roi de trèfle. Donc, on parle de vous, messieurs, d'un homme important pour vous, mesdames, en dominante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, en dos de deck ici, j'ai ce déménagement, ce changement, d'accord, qui arrive à toi. 8 de trèfle, c'est tout ce qui est administration, d'accord. Donc, peut-être des nouvelles administratives qui vont te confirmer ce déménagement ou ce changement. Ou alors, concernant une jeune femme aux cheveux foncés, avec certitude, pour confirmer, voilà, ce changement qui va se mettre en place. Ici, on va te parler donc de ce roi de trèfle, hein, comme je te disais, c'est toi, homme ou femme, d'accord. Ou ça peut être ton partenaire ou ton futur partenaire, voilà. Ici, on a ce petit déplacement. On a le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est un projet de cœur, voilà, comme le nom l'indique. Alors, ça peut être un déplacement pour une fête d'anniversaire, une fête de mariage. Ça peut être un rassemblement amical. Voilà, il y a quelque chose qui te tient à cœur. En tout cas, il y a un petit déplacement. C'est pas forcément très, très loin, mais ça te met en joie. Ok. Et on a la colère quand même qui arrive par rapport à cet événement. Alors, on va regarder. Oula. Il y a une ou plusieurs personnes qui vont te mettre en colère lors de cet événement ou lors de ce rassemblement. Ici, on te parle du travail, d'accord? Donc, attention à tes projets, que ce soit au niveau collaboration, que ce soit par rapport à tes clients, etc. On fait attention où on met les pieds. On te parle d'as de pique. Ici, tu vois, l'engagement est un peu retardé. C'est peut-être ça qui te met en colère, d'accord? Et on te dit de faire attention avec qui tu t'engages. Ok. Ici, on a un 10 de pique, on te parle de rapidité. Du moment où tu regardes la vidéo, ça peut arriver dans la soirée, voire dans les prochaines 48 heures ici, concernant cet engagement, cette proposition d'un contrat ou d'un partenariat. Ok. Ici, on te parle de quelques retards. Tu vois, c'est ça pour moi qui te met en colère. Il y a du retard au niveau de ton travail. Ça ne se met pas en place tout de suite, ce projet. D'accord? Il y a quelques petits retards ou par rapport à monsieur. Voilà, il y a quelques petits retards au niveau professionnel. Ici, on a de la communication qui tarde à arriver, tu vois. Il y a un retour que tu attends. Ici, on te parle d'un travail, enfin, de la communication, pardon, concernant le couple ou concernant un bien immobilier. D'accord? Ça peut être concernant une vente ici ou concernant un héritage, enfin, voilà. Hein. Ça peut être un travail de chez toi ou des travaux. Hein. Mais tu vois, on parle de conflit, pour moi ici... soit au niveau du couple, soit au niveau de la famille, par rapport à cette proposition. Ça va être mal perçu. Alors toi, tu es inquiet ou inquiète, d'accord, par rapport à ça.
Et on te parle, voilà, ça te bloque. D'accord. Et il y a une situation qui prend fin ici pour vous les cancers. D'accord? On a une problématique qui s'arrête. On a soit une rupture, soit un décès. Ça peut être familial, malheureusement, ici, auprès de vous, messieurs. Ça peut être quelqu'un dans la famille qui divorce, d'accord? Parce que c'est familial. Ça peut être la problématique tout simplement du retard qui prend fin. On va recouvrir, on va regarder ça. En tout cas, peut-être que vous avez des choix au niveau professionnel, des collaborations ici qui vont se clôturer aussi. D'accord? Alors, on va regarder. Au niveau des associations de cartes, ici, on a 2 as. On voit la trahison, on a le valet de pique. Une ou plusieurs personnes, attention. Voilà, on se méfie. Ça peut attirer peut-être des mauvaises personnes autour de vous, cette proposition. Ensuite, les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai pas. Valet, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 1, 2. On parle que tu cogites concernant un changement qui va se mettre en place, un changement de comportement. On parlait du 10 de carreau tout à l'heure, tu vois, il y a le changement, le déménagement. Voilà, il y a ce projet qui est en tête, voilà, et ça cogite. Voilà, parce que c'est retardé, comment je vais faire, comment je vais mettre en place, comment ça va démarrer, etc. Là, on est beaucoup dans le mental. Ici, on a le 9, donc j'en ai 1, 2, 3. 3, 9, on parle de profit, de réussite. Donc, tu vois, tu as une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Ok. Ensuite, les 8, on a quoi? On a 2, 8. Les 2, 8, attention, on a 8 de carreau, 8 de pique qui sont côte à côte. Déplacement, tout ça, attention aux accidents de la route, de ne pas tomber dans les escaliers, de ne pas te coincer dans une porte. Voilà, on fait attention, petit ou gros bobo ici. D'accord? Ou sinon, les 2, 8, c'est la liaison amoureuse. Début de relation, voilà, pourquoi pas, hein, une nouvelle relation, tu viens de te séparer. Ou peut-être que la personne en face vient de se séparer. Voilà, hein, ça peut être un élément indicateur aussi qui va vous permettre cette nouvelle relation. Ok? Et on a 2 7. Donc on parle de nouvelles que tu reçois. Ici, des nouvelles qui vont peut-être un petit peu te mettre en colère par rapport au fait que le projet soit un petit peu décalé. Voilà. Je ne vais pas te mentir. Hein. Ton projet de cœur, voilà. Il y a un petit peu décalé. Mais ça va se faire. Hein. Un 10 de cœur, ça reste, voilà, ça reste positif. Bah, tu vois, la dame de carreau, elle sort toute seule. Bon, on a une vilaine sûre. Il y a une femme pas bonne déjà, c'est officiel. Allez, on va recouvrir ici les autres pour voir un peu plus d'infos. Pour les cancers, juin 2025. Alors du coup, je recouvre ici, 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 ici. Ok. Alors, bon, tu vois, la colère là, ça va vite être enlevé parce qu'on a une invitation, on a une opportunité, on a quelque chose d'inattendu. En positif, le 8 de cœur, c'est toujours positif. Le valet de pique, c'est une femme, pas bonne. Femme plus âgée que toi. Plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Qui est pas bonne. Ok. Bon, ça c'est fait. Ensuite, avec certitude, on voit qu'il y a quelques coups de stress. Hein. Pardon. Bon, on a sur le 9 de pique, on a la joie. Donc le blocage est atténué. Tu vois, c'est ralenti. C'est comme si c'était reporté. Voilà, la signature, elle va pas se faire tout de suite. Tu vois, il y a un truc comme ça. Mais voilà, attention à cette vilaine là. Donc tu as des nouvelles de cette personne. Elle est un peu plus loin que toi. Elle a peut-être... alors soit elle a déjà des enfants, soit c'est toi qui as des enfants. Ou alors c'est plus dans le domaine... elle travaille... Elle est plus dans le domaine mental. Tu vois, l'intellect quoi. Ok. Ok. Bon. Alors ensuite, Petit Lenormand. On va aller voir ça. Les cancers, juin 2025. Allez, on est parti. Juin 2025 pour les cancers. Juin 2025 pour les cancers. Juin 2025, les cancers. Ah, j'en ai trop. Hop. Hop là, le jardin et les inquiétudes, les doutes. On voit qu'il y a une invitation hein, pour ce mois de juin. Il y a une notion de fête, ok. Aux alentours du 20 juin, tu vois. Mais on voit qu'il y a une zone d'ombre quand même, hein, une perturbation. Tu vois, encore une fois, il y a les vilaines. Voilà. On te dit que tu as une invitation aux alentours du 20 juin. Toi, ça te met en joie d'y aller, d'accord? Par contre, on voit qu'autour de toi, tu sens qu'il y a une mauvaise ambiance, quoi. Voilà, c'est un peu faux. Ok, bon, bah écoute, on va aller voir ça. Les cancers. Après, je fais peut-être un truc pour la fête de la musique, hein. Il
C'est aux alentours du 20 juin, le 21 juin, ou alors un anniversaire ou quelque chose de ce style-là. Hein. Alors, Cancer, juin 2025. Bon, voilà. Le serpent, la fête, le blocage, le renard, le déplacement, bon. Bon, fais attention lors de déplacements, n'est-ce pas? Déplacements professionnels qui pourraient être annulés, voilà. Et c'est là que tu vas savoir que c'est des mauvaises personnes, voilà, n'est-ce pas? Et puis, ouais, pour d'autres, on vous dit que vous allez être, il y a un événement, vous allez être invité encore le 20, il ressort, donc je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose le 20, bref. Il y a un événement autour du 20, en tout cas, qui, voilà, on vous dit d'agir de façon un petit peu rusée, quoi. Bon, on a de l'opportunité, on a l'officialisation, alors c'est peut-être pour un anniversaire, un mariage ou quelque chose de ce style-là, on a l'arrivée, on a la fête, tu vois. On a le foyer, l'engagement et l'amitié. L'ours et la fête. Bon, tu vois, malgré que les personnes là, elles sont peut-être un peu sournoises, on va dire, d'accord? Une ou plusieurs personnes, notamment la femme qu'on a vue tout à l'heure, elle est un peu sournoise, mais ça ne t'empêche pas de profiter, toi, de cette opportunité. Donc, ça peut être une invitation à un mariage, parce qu'on a l'engagement quand même qui est officiel, d'un ami ou d'une amie ici. On te parle de faire la fête, de repas de famille également pour certaines. Mais en tout cas, on te parle que ça porte ses fruits. Voilà, c'est un moment joyeux, un moment festif, malgré peut-être ce côté un petit peu sournois, voilà, de certaines personnes qui vont essayer de peut-être plomber la fête. Mais en tout cas, ici, il y a une belle ouverture ou alors peut-être une rencontre, une proposition lors de cet événement. Pourquoi pas? Ok. Allez, on va aller voir la suite. Hop, avec grand été là, pour les cancers. Juin 2025. Juin 2025. Juin 2025 pour les cancers. Alors, on a l'expédition ici, on a l'appui, donc vous êtes protégé. Il y a un soulagement ici qui vient, soit effectivement concernant du travail, hein, parce que là on parle du travail, mais on parle vraiment du travail quotidien, du travail courant de tous les jours, quoi, tu vois. Il y a vraiment un soulagement, des retrouvailles aussi, une fête. C'est ce que je te dis, au mois de juin, là, les cancers, vous avez un moment festif qui vous attend. Peut-être un rassemblement ou quelque chose qui vient de ce style-là. On te parle de séparation tout de même, hein, ici, pour certaines personnes. Donc séparation, ça peut être voilà, amoureux, comme ça peut être par rapport à des amitiés, comme ça peut être professionnel, hein, ou familial. Allez, on va aller voir. Oh, ils vont pas me laisser poser les cartes. Incapacité, on est dans le néant ici. On attend une réponse qui arrive ici, qui annonce une fin. Voilà. Vous ne pouvez rien faire, ça va arriver à vous. Les cancers, juin 2025. Tu vois, l'incapacité, le néant, mais ça se coupe quand même. En fait, c'est vous recevez, soit vous recevez une rupture, en gros, ben voilà, on vous annonce qu'on veut arrêter avec vous, soit une fin de contrat, enfin voilà, on vous annonce une fin, quoi. Le côté parent, ok, et le procès. Bon, alors, peut-être qu'effectivement, il y a un divorce ou une séparation par rapport à vos parents, ou un deuil que vous allez traverser, et ça va entraîner un procès ici par rapport à de l'argent. Je suis transparente, hein, je préfère vraiment être... voilà. On a la réjouissance, tu vois, tu obtiens victoire ici. On a l'invitation, ok. Et on a le côté religieux, le côté conviction, d'accord. Donc peut-être que ça vous angoisse, que ça vous fait peur, parce que c'est pas forcément simple à traverser. Ici, on a du soutien, on a l'invitation, on a l'as de coupe. Donc on voit qu'il y a le soutien amoureux, soutien affectif qui est là de la famille. Heureusement, on a des bonnes personnes autour de soi quand même, hein. On a l'égarement ici, on vous demande de vous détacher justement. Ben voilà, ça s'est terminé, c'est pour une raison, d'accord. Ici, on a 3, 6, 8 de bâton. Ça arrive rapidement à vous, hein. D'accord, cette annonce de séparation, ça peut être l'un de vos enfants, hein, qui vous apprend, voilà, qui se sépare.
On a des nouvelles ici concernant cette invitation. Alors fête, familiale, rencontre, vous l'adaptez. Et ici on est indécis par rapport à ce procès. Est-ce que voilà, ça vaut vraiment le coup de lancer un procès par rapport à ces personnes-là, ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer en guéguerre par rapport à la famille, d'accord? Ici, on a la séparation et la rentrée d'argent. Donc, voilà, il y a une séparation qui est confirmée chez vous, les cancers, avec une rentrée d'argent. Donc, soit effectivement la séparation professionnelle, soit la séparation avec des mauvaises personnes qui vous apportent une richesse, du coup. Vous voyez comment ça peut vous parler, hein, d'accord? Allez, ici les cancers, juin 2025. Juin 2025, on va aller voir les domaines. Juin 2025 pour les cancers. Alors, à la coupe, on a l'énergie féminine ici et l'élévation. Donc, soit c'est toi en tant que femme, soit c'est la femme en face de toi ou une femme qui est proche de toi en tout cas. Et on parle d'élévation, de grandir, de prime, de promotion, de prendre de la hauteur. Ok. Ou la relation avec cette personne évolue. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Juin 2025, les cancers. Alors, les domaines, on y va. Le professionnel ici, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle qu'il a. Alors, on vous demande, voilà, vous avez fait preuve de timing, c'est-à-dire vous avez fait preuve de patience ici. On parle de naissance ici, on a la clé. Donc, peut-être une naissance qui arrive, d'accord, une grossesse, une nouvelle rencontre. C'est le bon timing, c'est le bon moment, d'accord? Ok, alors on va aller voir un peu les domaines. Professionnel ici, waouh. Énergie, richesse et isolement. Bon, alors ici, tu vois, au niveau professionnel, tu gagnes quelque chose. Donc, soit une prime, une promotion, mais par contre, on te dit, chut, isole-toi, voilà, ne dis rien. Parce qu'en fait, cette victoire va t'isoler de certaines personnes, c'est-à-dire que les personnes vont peut-être mal le prendre. Sache-le. Voilà. Mais toi, voilà, tu as une bonne énergie au niveau professionnel, une belle réussite ou un projet qui est en cours, hein, si tu ne travailles pas. Niveau financier, si on a la racine, la foudre et l'oméga. Bon, alors ça peut être un héritage, ça peut être un divorce. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus en lien avec vos racines. Donc ça peut être un don, voilà, de vivant. Ça peut être un héritage, ok. Comme ça peut être effectivement une somme d'argent qui vous est due depuis un moment. Là, c'est la fin d'une problématique, hein. On avait la fin tout à l'heure, la fin d'une problématique financière. Vous récoltez. Au niveau relationnel ici, ouf. Au niveau relationnel, vous coupez avec certaines personnes où c'est vraiment très tendu et on vous dit que c'est une réussite pour vous. D'accord? Vous vous éloignez des personnes où c'est conflictuel. Vous n'en avez pas besoin. C'est rayé de la liste. D'accord? Et on vous parle de belles réussites à côté de ça. Donc voilà, faites le tri, c'est nécessaire. Et niveau santé émotionnelle, ici, on a quoi? On a la bénédiction. On voit qu'on a un petit peu une phase où on a une remise en question ici avec la phase de malheur. Tu vois, une épreuve à traverser pour ce mois de juin. On te parle de bénédiction, donc de protection. D'accord? Tu es connecté, reçois tes messages et on parle de transmutation ici. C'est-à-dire que ça va te permettre de passer à autre chose, d'évoluer. D'accord? Donc c'est peut-être ici une phase de remise en question qui vous est demandée. Ok. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Ouh là, ça parle déjà. Jugement et 9 de bâton. Bon bah voilà. Jugement 9 de bâton, on a la réussite, la victoire. On a lutté, on a bataillé, mais on a la réussite là. Le jugement, ça peut être aussi, ça vient de vous, hein, c'est à l'intérieur de vous, c'est un éveil. Voilà, vous avez peut-être bataillé contre des croyances ou des valeurs. Voilà, vous avez lutté. Non, je suis pas douée pour ça. Non, c'est pas vrai, etc. Et en fait, bah, ça vous revient en pleine face parce que si, c'est plus fort que vous. C'est à l'intérieur de vous, quoi. Allez, on va aller voir ce que le tarot de Marseille veut nous dire pour le mois de juin 2025, les cancers. Oula. On a quoi ici? On a un 7 de denier, on parle de récolter. Ici, vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Et les gars, là, il faut que je pose hein, quand même. Hein. Alors, juin 2025, les cancers. On a un 10 d'épée ici, encore une fois, on tourne le dos à quelque chose. Hein. Un 10 d'épée, c'est voilà, c'est douloureux, ok, mais voilà, on passe à autre chose. On a un nouveau cycle qui débute. Ici, on a donc le 9 de couple, abondance. D'accord? De couple,
Ah, c'est un lapsus révélateur ici. Peut-être un nouveau couple qui se met en route pour certains et certaines. Ok, en tout cas, on parle d'abondance. Vous mettez dans le domaine qui vous intéresse le plus, hein, forcément. La priorité. Alors, juin 2025, ici, les cancers. On y va. On a un 3 de bâton. On voit loin, ok. On a un 4 d'épée, besoin de repos. D'accord. Et l'as d'épée. Les victoires, ok. La clarté. On est quand même dans le mental, hein, faut pas le dire. Là, dans les actions ici, avec le 3 de bâton, donc on se projette, on voit loin. 3 d'épée, on a, voilà, on met notre mental pour pas avoir d'affect, d'accord? Faut pas se laisser influencer là. On voit un peu, on fait preuve de discernement et il faut trancher, d'accord? Il y a une décision à prendre ici avec un as d'épée. On tranche, on tape dans le mille. Voilà, c'est le cas de dire ici, vous tapez dans le mille pour avancer. Nouvelle clarté, nouvelle formation, nouvelle initiation, nouveau projet. Ici, on avance, on se projette. On a un roi de coupe. Alors, est-ce que c'est vous, messieurs? Est-ce que c'est la personne en face de vous? En tout cas, il y a de l'amour ici. Waouh, on a une reine de coupe, hein. On a un couple ici, hein, et vous vous regardez. Hein. Je vous disais tout à l'heure, le 9 de couple, c'est pas pour rien. Il y a un couple qui se forme et qui se projette là. Hein. Ça peut être même un projet ici, voilà, d'une collaboration qui va porter ses fruits, etc. Là, vous passez au-delà de vos blessures pour vraiment officialiser cette relation ou ce projet, ce partenariat. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et on a un cavalier de bâton. Vous passez à l'action, hein, tout feu, tout flamme, un nouveau projet avec votre chéri. Vous emménagez ensemble, vous vous projetez au niveau professionnel. Pourquoi pas ici une collaboration. En tout cas, ici, on a de l'amour. On vous demande de lâcher prise et de regarder la situation sous un autre angle. Ok? Allez, ça sent bon ça. Hein, nouveau projet, nouvelle collaboration, nouvel amour. C'est beau tout ça. Allez, on va aller voir le sentimental justement, les cancers. On va aller voir ce que ça donne ici pour vous. Juin 2025, les cancers. Juin 2025 pour les cancers. Juin 2025 pour les cancers. Ah, attention à la trahison. Arnaque, attention au faux semblant. Juin 2025, les cancers, niveau sentimental. Ouh, l'as de coupe. Ah. Et la non nommée. Bon, transformation quand même. Bon, ça va. On a l'as de coupe. De l'amour, en veux-tu, en voilà. D'accord? Ici, on a la non nommée. Bon, moi, j'aime pas quand on met le nom de la mort. Hein. Ici, je suis désolée, mais voilà. C'est pas la mort, c'est la transformation, la fin d'une situation pour un renouveau ici. On transforme peut-être des mauvaises habitudes ou des mauvaises croyances pour justement commencer quelque chose, un nouvel élan. D'accord? Surtout que là, on a vraiment de l'amour débordant. D'accord? Donc, un nouveau projet ici qui s'annonce. Après, vous pouvez apprendre, pourquoi pas ici, pour certains et certaines, une relation qui prend fin. C'est pas forcément, si dans votre couple tout va bien, c'est pas votre couple. Hein. Ça peut être dans votre entourage. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Niveau sentimental pour les cancers. Alors là, les célibataires. Là, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, ceux qui sont en phase de fin de couple plutôt et déjà en procédure pour certains, certaines. Ici, on a un 10 de bâton, on voit qu'on est fatigué de lutter en fait. Hein, et ici, on doit vraiment écouter notre intuition, s'éveiller. Voilà, on a vraiment cette notion d'aller chercher dans vos tripes parce que vous ressentez réellement. Voilà. Alors, les célibataires ici, on a chevalier de coupe, 4 de coupe et le chariot. Alors, on voit qu'effectivement, bon, il y a une relation. Est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que c'est une relation par le biais du travail? Mais en tout cas, on a le chevalier de coupe, c'est la déclaration d'amour, le messager. Et vous, par contre, vous avez du mal un petit peu à y croire. On a un 4 de coupe, ici, on est un petit peu dans... Ouais, ok, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment sincère tout ça? Tu vois, où est-ce que ça va mener vraiment? On a l'impression qu'on a un petit peu... voilà, on n'y croit pas forcément. Pourtant, là, avec un 7, avec le chariot, on vous dit vraiment qu'il y a du succès. Bon, ok, ça peut être un petit peu... relation un petit peu où vous n'allez pas forcément vous voir tout le temps, tu vois, parce qu'il y a de la distance, il y a des compromis à faire, mais voilà, on a une belle avancée, on a de l'amour, d'accord? Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a de l'échange, on a la communication, on a quelques peurs, quelques angoisses, on a un page d'épée, on a un nouvel élan, on a un nouveau chapitre ici,
que vous voulez écrire ensemble, d'accord? On a une nouvelle avancée ici avec un page d'épée. Il y a peut-être quelques vérités ici qui vont devoir être dites parce que vous avez peur, ça vous fait peur, ou est-ce que la personne en face de vous a peur? Voilà, on a besoin un petit peu d'être dans le soutien, dans l'entraide et le partage. Donc soyez plutôt dans la communication plutôt que l'agressivité. Et ici, alors, ceux qui sont en instant de séparation, de divorce, voilà, on a la reine de denier, donc homme ou femme, voilà, hein, vous récupérez votre côté solitaire. Ici, on a la réussite financière. Donc voilà, vous recevez votre dû pour un nouveau démarrage ici. Reconnaissance de la procédure, voilà, c'est clôturé, c'est validé, c'est acté. Et en plus, vous récupérez de l'argent. Ok, voilà, donc ça c'est pour les cancers pour le mois de juin 2025. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.